C'est parti pour un C'est quoi la musique numéro... Je m'en souviens plus. Comme d'habitude, je vais vous parler des musiques que j'ai écoutées ces derniers temps. Numéro 1, Dream Theater, Distance Over Time. Sorti en 2015, c'est clairement pas le meilleur. Voilà. Bon, tout le monde rêverait de jouer comme eux. Mais en fait, après, voilà, c'est de la branlette, c'est de la démonstration. Je trouve qu'il n'y a rien de musique, de vraiment musical dedans. Je vous dis, à part, ah ouais, ça y est, je sais jouer ça, je sais jouer ça. Donc, clairement pas le meilleur, et je me suis même limite un petit peu ennuyé. Dire Straits, Best of, Sultan of Swing, sorti en 1998. Composé d'un best-of, alors c'est quasiment le même best-of que Money for Nothing, et il y a un live en plus, c'est un live à je vais vous dire ça tout de suite, live at The Royal Albert Hall, London. Bah écoutez, rien à dire, c'est du très bon. Racine carrée de Stromae. Dessus, il y a les classiques formidables, Papa Outé. En fait, c'est pas trop ce que j'écoute, mais bon, faut bien se diversifier un peu les oreilles. Bah oui, à part les classiques, Papa Outé, c'est formidable, tous les mêmes. Après, ouais, je trouve rien de plus, de spécial. Si, peut-être un petit j'aime en plus pour le morceau qui s'appelle Merci. Parce qu'en fait, il n'y a pas de chanteur dessus. Voilà. Je vous fais pas de commentaires. Même si Hans Zimmer, c'est pas beaucoup foulé. Hein. 1997, Pop de U2. Un album très controversé. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Les Red Hot Chili Peppers. Stadium Arcadium. Alors, premier CD avec la batterie électronique très péchue, ça envoie quoi, on aimerait tous jouer comme eux. Le deuxième CD où c'est que de l'acoustique, bof. Donc l'ensemble, je suis mitigé quoi, mais il n'y a qu'un CD que j'écoute. Ah On parle de l'arnaque. Metallica, le Black Album. Remasterisé, sorti donc l'année dernière, ou cette année, je sais plus, tellement ça m'a déçu, je m'en souviens plus. Et en fait, c'est juste une compile de démos, de riffs, quelques extraits de concerts, qui apportent rien de plus par rapport au live Big and Purge, et le son remasterisé de Metallica. Pourquoi remasteriser un album qui avait déjà un tel son, une telle perfection dans le son? Et en fait, le son est plus clair, mais on y perd. Voilà. Pour les fans, oui, sinon passez, ça sert à rien. On continue avec Metallica, le Metallica Blacklist. Le projet, il est sympa, quoi. C'est d'autres groupes qui reprennent du Metallica à leur sauce. Et alors, au début, c'est un petit peu étonnant. On se dit, oh là là, du Metallica, normalement on attend que ce soit péchu. Alors quand on trouve du Metallica avec du piano, des choses comme ça. D'ailleurs, il y a une version que je critique de Nothing Else Matters de Miley Cyrus qui est tout simplement horrible. C'est le pire morceau de ces albums. Eh bien, finalement, allez-y parce que c'est très surprenant. Un petit plus, un petit j'aime en plus pour, je crois que c'est Gabriela et Rodrigo. Vous avez 5 minutes? Rodrigo et Gabriela qui reprennent The Struggle Within. C'est extraordinaire. Donc voilà, à la prochaine les gens. Bisous.